L'été est bel et bien derrière nous et même si les rentrées scolaires sont loin derrière moi depuis plusieurs années déjà, pour moi, l'automne, c'est vraiment le moment où je décide de prendre des résolutions. C'est pas le 1er janvier que ça se passe pour moi, c'est à l'automne et je sais que je suis pas la seule. Et là, on va parler justement, Isabelle, au cours des prochaines semaines, de notre poids, sujet qui est quand même assez délicat chez les femmes en particulier. Et là, aujourd'hui, on va commencer en parlant de surplus de poids. Oui, effectivement, on va voir plutôt les désagréments et surtout les maladies qui arrivent parce qu'on est en surpoids. Donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les dangers ne sont pas nécessairement les mêmes, mais il y a des choses qu'on va retrouver, en fait, de façon très régulière. Au niveau des maladies? Des maladies. Par exemple? Le diabète. Donc, les gens, tranquillement, s'enrobent un peu et arrivent avec un rendez-vous chez le médecin où là, le médecin dit, là, ça prend des médicaments parce que le pancréas est plus capable de fournir. Et ça, c'est dû à un surpoids. Donc, quand les gens perdent du poids, ils vont arriver à très souvent retirer des médicaments. Ça, c'est hyper intéressant. Il faut le savoir. Oui, tout à fait. Et ça, il y a un lien aussi avec l'insuline parce que dans la perte de poids aussi, il y a quelque chose à voir avec cette hormone-là. C'est en plein ça. Donc, quand on fait une diète, en fait, on va solliciter moins d'émissions d'insuline. Donc, le pancréas va pouvoir un petit peu se reposer et reprendre le dessus, comme nous quand on va en vacances, finalement. C'est les vacances de notre pancréas. Donc, il y a le diabète. Est-ce qu'il y a d'autres maladies aussi qui sont à surveiller lorsqu'on est en surpoids? L'hypertension. C'est une autre chose qui va arriver parce que des personnes vont être en surpoids. Donc, c'est régulier encore là. Quand les gens perdent du poids, on voit que la tension artérielle descend et ça va être aussi des facteurs où le médecin va pouvoir retirer certains médicaments. Donc, c'est très intéressant. Parce que l'hypertension, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? L'hypertension, c'est que la tension artérielle s'élève et ça peut être dangereux pour faire des... Non, on va faire plutôt, ça augmente le facteur de risque là, pour tout ce qui est ACV. C'est pas très intéressant dans la vie. À ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à surveiller aussi comme maladie? En fait, il y en a plusieurs. Il y a l'apnée du sommeil. Donc, certaines personnes en font et le savent pas. Leur conjoint, par contre, le sait. Les conjoints, pas toujours. Des fois, c'est des symptômes où les gens vont dire, je suis fatiguée quand je me lève, mais en fait, ils sont en train de faire un marathon à toutes les nuits parce qu'il y a des apnées du sommeil qui vont être très, très prolongées. Donc, la personne arrête de respirer pendant plusieurs secondes. Et là, le cœur s'accélère, ça provoque une série de phénomènes dans le corps. Mais c'est comme si je t'avais dit, mais Marie-Ève, dans ton dodo, finalement, tu cours toute la nuit. Mais on s'en rend compte comment? Si même notre conjoint, des fois, s'en rend compte. On va souvent demander à la personne, tu veux-tu essayer de voir, tu sais, quand je dors? Mais très souvent, ça réveille le conjoint parce que quand ils se remettent à respirer, il y a des cliniques. Clinique du sommeil, très intéressant. On a des clients qui ont été traités à cet endroit-là avant de faire leur perte de poids. Et ça, c'est souvent causé par un surplus de poids? Très souvent, ça va arriver avec un surplus de poids. C'est que notre diaphragme, en fait, les poumons ne sont pas un muscle. Donc, pour qu'ils se remplissent d'air, c'est le diaphragme qui descend. Quand on est couché, si on a un surplus de poids, c'est très pesant. Donc, l'abdomen, en fait, il dit, OK, là, je prends une pause, je suis plus capable. Puis, il recommence un peu plus tard pour réemplir les poumons. Donc, c'est ce phénomène-là. Mais c'est un peu comme si on fait de l'exercice avec nos jambes, puis qu'on pousse sur un poids. À un moment donné, on dit, OK, là, wow, plus capable. Je prends 30 secondes. OK, je vais repartir. C'est ça qui se passe. Il y a des désagréments physiques aussi. On parle d'essoufflement. Là, quand on monte 3 marches puis qu'on a l'impression qu'on vient de finir un marathon, déjà en partant, on a des bons indices. Oui, il y a la forme physique. Il y a l'accès à certaines activités. Le parachute, entre autres. Non, mais c'est vrai, c'est parce que j'ai sauté dernièrement et il y a une limite de poids. Il y a une limite de poids. Il y a beaucoup d'activités sportives qui font que, exemple, c'est peut-être pas très, très courant, mais je vais donner l'exemple. Si je veux commencer à faire du jogging et que je suis à 300 livres,
Peut-être que mes chevilles genoux, puis mes genoux vont manger un petit peu de misère. Il y a des émissions spécialisées pour ça où ils ont des médecins sur place. C'est pas toujours le cas à la maison. On n'a pas toujours un médecin avec nous pour nous suivre. Donc, des fois, on va commencer une perte de poids et l'exercice va revenir tranquillement, pas vite. La façon de s'habiller. Quand on est en surpoids, on sait qu'on s'habille avec ce qu'on peut. C'est plus restreint. Quand on a perdu du poids, on s'habille avec ce qu'on veut. Ça, c'est bien différent. Ça, c'est des bonnes raisons pour se motiver justement à perdre du poids. Il existe différents régimes sur le marché. Pour toi, ça a été la diète équilibrée en protéines qui a fonctionné. Et on va en parler justement plus en détail de cette diète-là au cours des prochaines chroniques. Merci Isabelle. Merci Marie-Ève.